La ville Vršac dans le Banat est l'une des régions viticoles les plus grandes et les plus connues en Serbie. L'histoire récente de cette ville, située près de la frontière avec la Roumanie, commence en 1716 lorsque le général autrichien Eugène de Savoie a expulsé les Turcs hors de cette région dans laquelle sont arrivés sous peu des colons d'Allemagne, de France, d'Italie et d'Espagne, principalement des viticulteurs. Dans le même temps, à Vršac se sont installés de nombreux artisans et commerçants de Serbie. À l'époque, à côté de la vieille ville de Vršac serbe, une agglomération allemande s'est constituée et à la fin du XVIIIe siècle, Vršac était une ville unique dans laquelle le gouvernement était partagé entre Serbes et Allemands. De cette époque datent les bâtiments qui sont aujourd'hui encore les ornements architecturaux de Vršac. Parmi les plus anciens, mais aussi les plus beaux, est le palais épiscopal, construit en 1759 par l'évêque de Vršac, Jovan Georgievich, comme résidence de l'évêque du Banat avec la permission de l'impératrice Marie-Thérèse. Dans le palais épiscopal se trouve une chapelle consacrée au rassemblement des saints archanges qui abrite une icône miraculeuse de la Vierge Vinczenska et une iconostase baroque atypique car elle est faite de matériaux solides sur le mur. L'iconostase et des icônes sont l'œuvre de Nikola Nešković, grand-père du célèbre écrivain serbe Jovan Steria Popović. L'iconostase a été faite dans le style de baroque levantin, courant cultivé à l'Académie de Kiev, d'où le jeune Nešković est sorti diplômé selon le souhait de l'évêque Jovan Georgievich. Le palais épiscopal contient 53 chambres. Les ornements dans les salons et sur la façade datent de 1911 lorsque le bâtiment a été rénové dans le style éclectique, ce qui rajoute à la surcharge décorative de l'aspect original baroque. Chaque chambre est un peu spécifique. Dans l'une d'elles se trouvent des tableaux représentant 8 monastères du diocèse de Banat, des icônes d'artistes célèbres tels que Uroš Predić, Paja Jovanović et Stevan Aleksić. Une icône unique et particulièrement intéressante, le Jérusalem céleste, que l'un des habitants de Vršac, Hadji Andrea Dimitrijević, a commandé en Grèce après son pèlerinage en Terre Sainte et qu'il a offert au palais épiscopal. Elle consiste en des miniatures qui, regardées dans un certain ordre, font penser à la lecture de l'Ancien et du Nouveau Testament, depuis la création du monde jusqu'à la Passion du Christ. Le texte est en slavon ecclésiastique, en grec et en roumain, ce qui prouve que les Roumains écrivaient en cyrillique jusqu'en 1880. Le palais abrite aussi des portraits des évêques qui ont vécu à Vršac et qui sont inhumés dans la cathédrale voisine. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, dans ce bâtiment se trouvait le commandement de la division Prince Eugène, et après la guerre, le palais a été nationalisé et transformé en orphelinat. Il a été restitué sous les auspices de l'Église en accord avec l'État grâce à l'évêque Vissarion Kostić. Bien qu'il ait changé de propriétaire et de fonction, les beaux meubles anciens sont conservés, en particulier ceux appartenant au style baroque vénitien, cadeau des doges de Venise. Les poêles en faïence différents dans chaque chambre contribuent particulièrement à la beauté de l'intérieur. Le poêle dans le bureau de l'évêque, qui date de 1911 et fabriqué en céramique Zolnay de Pécs dans le style de l'Art Nouveau, est un cadeau de la ville de Budapest. Le plafond du bureau, ainsi que dans la bibliothèque et le salon, sera de nouveau peint selon les dessins originaux. Parmi les milliers de livres précieux et rares, le plus ancien est un évangile en latin, un manuscrit du XIVe siècle. Le bâtiment est entouré d'un parc au bel aménagement avec une clôture authentique faite dans une combinaison baroque de murs et de fer forgé. C'est actuellement le siège de l'évêque de Banat. Le palais épiscopal est un monument de la culture de grande importance et il est fermé aux visiteurs.